Bon, Fatou, t'avais quoi de si urgent à me dire? J'espère que c'est pas encore une histoire d'imam YouTube. J'ai appris par maman que t'as enlevé le voile. Effectivement. Et alors? Mais pourquoi? Je prie, je jeûne, je fais mes invocations. C'est déjà suffisant. Le reste, que des détails. Si tu veux porter le voile, bah porte-le. Tu peux aussi. Mais bon. Écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il m'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Moi, je veux le paradis. Et je voudrais que tu viennes aussi. Ok, donne-moi une bonne raison pour que je le remette. Juste une. Je t'écoute. Non, c'est pas à moi de te convaincre. Mais je vais te faire un rappel, parce que le rappel profite aux croyants. Sourate 51, verset 55. Vas-y, je t'écoute. T'as la scène, Madame la prêcheuse. Ma sœur bien-aimée en Allah, je te fais ce rappel avec amour et bienveillance, non pour juger, mais pour rappeler la beauté de l'obéissance à Allah Azawajal. Ton voile n'est pas un simple tissu, c'est une preuve d'amour, de foi et de loyauté envers celui qui t'a honoré en te choisissant pour l'adorer. C'est un acte de foi avant tout, un engagement spirituel puissant. Et quiconque honore les choses sacrées d'Allah, cela lui vient du cœur. Sourate Al-Hajj, verset 32. Le voile, une obligation divine, pas culturelle. Allah Azawajal dit clairement: et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, qu'elles rabattent leur voile shimar sur leur poitrine. Sourate Al-Nur, verset 31. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Sourate Al-Ahzab, verset 59. Le hijab est une obligation religieuse et non une tradition. C'est Allah qui l'a prescrit et nul n'a plus de droit sur toi que ton Créateur. Mais pourquoi ton sœur enlève le voile? Parfois, à cause de déceptions sentimentales, de pression sociale ou familiale, d'un manque de soutien ou de connaissance, d'un désir de plaire, de se sentir libre ou moderne. Mais ma sœur, la vraie liberté, c'est d'être esclave d'Allah seulement. Le monde veut que tu t'exposes, qu'on te regarde, mais Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu sois préservé, respecté, élevé. Ton voile est ta force, pas ta faiblesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pudeur ne donne lieu qu'à du bien, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il a dit: il y aura dans ma communauté des femmes habillées mais nues, elles ne rentreront pas au paradis, rapporté par Muslim. Ce monde est temporaire, les modes changent, les regards passent, mais chaque jour où tu portes ton hijab par amour pour Allah est inscrit dans ton livre de récompense. Ma sœur, reviens à ton Seigneur avec confiance. Tu as enlevé ton voile, ce n'est jamais trop tard. Le repentir est ouvert. Ce monde ne vaut rien comparé à ce qu'Allah t'a promis. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, verset 53. Les 8 conditions du voile islamique. Hijab Shari. 1. Couvrir tout le corps sauf ce qu'Allah a permis, visage aimant selon l'opinion savante choisie. Sourate An-Nur 24-31. 2. Ne pas être une parure en soi, pas de vêtements voyants ou attirants. Sourate An-Nur 24-31. Ne montrez pas vos atours. 3. Être ample et non moulant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura des femmes habillées mais nues. Muslim. 4. Être opaque, pas transparent. Même si la forme est large, si cette transparence n'est pas valable. 5. Ne pas ressembler aux vêtements des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui imitent les hommes. 6. Ne pas ressembler aux habits des non-musulmanes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui imite un peuple en fait partie. Abu Daoud. 7. Ne pas être parfumé. Toute femme qui sort parfumée est comme une fornicatrice. An-Nasa'i. 8. Ne pas contenir d'ornements ou décorations visibles. Même les motifs voyants sont à éviter. Dernier mot, du cœur au cœur. Ma sœur, t'es une servante d'Allah, pas une esclave du regard des gens. Chaque fois que tu te couvres, tu fais un pas vers le paradis. Tu montres à Allah: Ya Rab, je te choisis, même quand c'est dur. Merci ma sœur. Qu'Allah le majestueux raffermisse nos cœurs, qu'il nous élève
qu'il nous guide vers ce qu'il aime, et qu'il fasse de nos voiles notre lumière dans la tombe et un honneur au jour du jugement.